sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Depuis l'aube de la conscience humaine, ces trois questions résonnent comme des énigmes insondables. Elles hantent la pensée des philosophes, des poètes et des mythiques et s'élèvent au-dessus du tumulte de l'histoire comme un appel irrépressible à la compréhension de notre propre existence. Ce sont peut-être les seules interrogations essentielles, celles qui, loin de trouver des réponses définitives, nous rappellent sans cesse que l'existence est un voyage dont nous ignorons la destination. La quête du sens intrinsèque à notre condition n'est-elle pas en elle-même la plus grande aventure de l'esprit? Qui sommes-nous, sinon des êtres en perpétuelle métamorphose, oscillant entre la matière et l'idée, entre le déterminisme et la liberté? D'où venons-nous? Sinon de mystère original dont nous ne gardons que des traces infirmes, comme des empreintes laissées sur les sables d'un rivage balayé par les temps. Et où allons-nous? Sinon vers un horizon, je dirais, insaisissable, vers cet inconnu qui nous attire et nous effraie à la fois. Qui sommes-nous? C'est-à-dire l'identité fuyante de l'être humain. L'homme est l'animal qui se questionne sur lui-même. Mais peut-il jamais saisir l'essence de son être? Descartes pensait avoir trouvé un point d'ancrage dans le cogito. Je pense donc, je suis. Mais cette certitude n'est-elle pas trompeuse? L'homme n'est-il pas avant tout un être du doute? Un être dont l'identité s'est construite sans cesse au fil des jours, des expériences, et des rencontres, etc. Si on regarde les existentialistes, à commencer par Sartre, ont radicalisé cette interrogation en affirmant que l'homme ne possède pas d'essence fixe. Il est un projet en cours condamné à choisir ce qu'il veut être. C'est-à-dire l'existence précède l'essence, écrivait-il. Donc l'être humain n'est pas défini à l'avance. Il s'est fait lui-même dans ses actions, dans ses choix, dans ses engagements. Pourtant, cette liberté vertigineuse est aussi un fardeau. Elle nous place devant l'angoisse du vide, du non-sens, de la responsabilité infinie de nous-mêmes. Si on regarde d'autres philosophes comme Nietzsche, ont dénoncé l'illusion de moi stable et défini. Pour lui, l'homme est avant tout une multiplicité de forces en conflit. Une tension entre des désirs opposés. Un chaos en quête d'ordre. Il appelait ainsi la transvaliation de valeurs à la création de choix nouveaux affranchis des dogmes et des illusions héritées. Et si nous étions enfin, en fin de compte, un simple battement d'œil dans l'immensité du cosmos, un instant fugitif où la matière prend conscience d'elle-même avant de s'évanouir dans l'oubli. D'où venons-nous? C'est-à-dire l'énigme de nos origines. Notre origine est un mystère profond qui dépasse les frontières de la science et je dirais même de la philosophie. Sommes-nous les produits du hasard et de la nécessité, comme l'affirmait Jacques Monod? Ou y a-t-il une intention cachée derrière l'apparition de la vie et de la conscience? Les mythes anciens ont tenté d'apporter des réponses symboliques à cette question,
en Grèce antique, Hésiode racontait la naissance du monde à travers la cosmogonie des titans et des dieux. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'homme est créé à l'image de Dieu, doté d'une âme immortelle et d'un destin qui dépasse la simple existence terrestre. En Orient, les Védas et les bouddhismes proposent une vision, je dirais, cyclique de l'existence. Nous venons d'un flux incessant de renaissance porté par le karma et notre origine n'est qu'un instant parmi d'autres dans l'éternité de l'univers. Mais au-delà des mythes, la science moderne nous offre une autre perspective. Nous sommes issus de la poussière des étoiles, enfants d'un Big Bang survenu il y a plus de 13 milliards d'années. Nos corps sont faits des mêmes, je dirais, éléments qui composent l'univers. Notre conscience est le nez d'une lente évolution d'un chevêtrement complexe de neurones, de connexions électriques et de mémoires accumulées. Et pourtant, cette explication matérielle ne suffit pas à épuiser la question. D'où vient cette soif d'essence qui nous anime? Pourquoi l'homme est-il le seul être à se demander pourquoi il existe? Peut-être que notre origine n'est pas seulement biologique, mais aussi métaphysique. Nous sommes les héritiers d'un questionnement, je dirais, qui nous dépasse, d'une énigme qui nous précède et qui nous survivra. Où allons-nous? C'est-à-dire l'horizon indéfinissable de notre destinée. Si notre naissance est un mystère, notre destinée l'est tout autant. Alors, ou du moins, est-ce que je pourrais dire, allons-nous vers le néant? Cette dissolution totale où nos pensées, nos souvenirs et nos rêves disparaîtront comme une bougie qui s'éteint? Ou bien sommes-nous appelés à quelque chose de plus grand, à un dépassement de notre condition présente? La philosophie matérialiste de Lucrèce à Camille nous rappelle que l'homme est un être mortel et que chercher à une signification ultime à la vie est une illusion réconfortante. Pour Camille, la seule réponse à l'absurde est la révolte. Accepter la vie telle qu'elle est, sans espoir d'un au-delà, mais avec une intensité toujours renouvelée. D'autres traditions religieuses ou philosophiques envisagent l'existence comme un passage vers un autre état d'être. Platon imaginait déjà que notre âme, prisonnière du corps, rejoindrait un monde d'idées pures après la mort. Les traditions orientales parlent d'un cycle infini de renaissance dont il est possible de s'extraire en atteignant l'illumination, je dirais, et même au sein de la pensée moderne. C'est-à-dire, même certains scientifiques évoquent la possibilité d'une conscience qui survivrait d'une manière ou d'une autre à travers l'information qu'elle porte. Mais peut-être que la vraie question n'est pas tant de savoir où nous allons après la mort, mais plutôt ce que nous faisons du temps qui nous est accordé. Heidegger écrivait que l'homme est un être pour la mort, ce qui signifie que c'est en prenant conscience de notre finitude que nous pouvons réellement donner du sens à notre existence. Alors, où allons-nous? Vers l'inconnu sans doute, mais aussi vers nous-mêmes. Nous avançons en marchant, en cherchant, en créant. L'homme est un pèlerin, je dirais, du sens, un bâtisseur de son propre destin. Ces trois questions, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous,
n'ont peut-être pas des réponses définitives. Et c'est justement cela qui fait leur force. Elles nous rappellent que l'existence n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Comme le disait Marie Rilke, soyez patient envers tout ce qui demeure irrésolu en votre cœur. Vivez la question maintenant, peut-être un jour, sans vous en apercevoir, vivrez-vous jusque dans la réponse.